How many songs of these worn heartstrings still got left? I awoke this morning off key and quite bereft, but well, my pen it is still willing, and the paper it receives. We caught up with the moorhen and we joked about our dreams. If absence makes the heart grow fonder, dear, you'd better stay. I couldn't care about you any more than I do now today. J'ai eu la chance de visiter le bateau de l'armée portugaise. Patience is a virtue, good things come to those who wait. But who will be the judge of when the hour is getting late? And anyway, there is that other one about fish and the sea. Pick your cliche, start the clock, compare notes over tea. If absence makes the heart grow fonder, dear, you'd better stay. I couldn't care about you any more than I do now today. Spring it turns to summer just as night it turns to day. When in the autumn of our years will we pine away about how foolish and how young we were, how little we all knew. I love all my mistakes and well this heart it still beats true. If absence makes the heart grow fonder, dear, you'd better stay. I couldn't care about you any more than I do now today. Actions speak louder than words, but what about a song? A most prolific muse you've been. I've toiled here late and long into the night, trying to make sense of all these things and more. Like why I feel the way I do when you walk through the door. If absence makes the heart grow fonder, dear, you'd better stay. I couldn't care about you any more than I do now today. It has momentum, but the day waits for no man. There are so many things I know I'll never understand. I'll be here in September, for the rest I cannot say. I'm sure of change, death and taxes, sunshine and off rain. If absence makes the heart grow fonder, dear, you'd better stay. I couldn't care about you any more than I do now. Ouh, j'adore! Ça, c'est le sommet. On va pas super bien, on est un peu dans les nuages. Mais la petite route qui est entre nous et l'espèce de cratère lac vert, c'est là que je vais redescendre pour aller au village. Puis ici, c'est vraiment à pic. En fait, très belle vue. Alors, je vais essayer de me faufiler quelque part là-dedans. Je veux aller rejoindre le petit pont qui est ici pour aller dans le village qui est là. Ça sent les œufs. So what's in there? This is vegetables. Oh, Yeah. les petits trous qu'on voit qui fument, c'est des endroits où est-ce qu'il y a de la chaleur qui sort. Puis les restaurants du coin, ben, ils s'en servent pour faire cuire des trucs. C'est super pour les touristes. Alors c'est quelque chose qui est en train de cuire. On voit que ça chauffe, ça sent un mélange de souffle puis de bonne bouffe qui cuit en dessous. Et petite capsule de bio. Ça, c'est une plante qu'on appelle taro. On la retrouve aussi au Costa Rica. Puis au Costa Rica, en fait, on enseigne le fait que l'eau perle vraiment à la surface de la feuille. Alors en perlant, l'eau permet à la feuille de sécher plus rapidement. Fait que ça l'empêche des petites plantes de pousser sur elle parce que c'est moins humide.
Alors, c'est une adaptation qu'on observe vraiment beaucoup dans les forêts tropicales humides pour évacuer le plus d'eau quand il y en a trop. Alors, il y a une partie de cette plante, la petite sève, qui est urticante, fait qu'il ne faut pas endommager la feuille ou la tige parce que le petit jus qui va nous tomber dessus va faire mal. Mais la racine est comestible. Comme une patate. Il y avait vraiment une grosse diversité au niveau des fleurs. Il y en avait de toutes les sortes, de toutes les couleurs. Il y en avait même qui nous faisaient penser que c'était deux espèces différentes, comme celle-ci, qui finalement étaient juste deux stades de floraison. Et voici un arbre vraiment bizarre. On dirait du papier. C'est comme un bouleau, mais c'est vraiment comme plus épais. Très bizarre. C'est un arbre qui viendrait d'Australie. Puis on dirait même qu'il fait des, comme les ficus, là, qui fait des espèces de lianes, racines. Ouais, juste ça, ça pourrait être un arbre. C'est un ficus. Mais whoop, c'est une branche en fait, qui se poursuit. Ça pourrait arrêter là. Mais non, ça continue en dessous ici. Et en fait, tout ce que vous voyez, c'est une branche qui appartient à un immense ficus. On voit le bas ici avec les racines contreforts. C'est comme un arbre rosier, c'est hyper beau. Partout par terre. Super belle arbre. Plein milieu de nulle part. Ici, j'ai essayé d'identifier ces lézards sur Wikipédia et c'est ce que ça m'a donné comme identification, malgré le fait que je suis vraiment pas certaine, étant donné les couleurs et les morphologies un peu différentes. Ici, il s'agit vraiment de lézards et non de geckos. Remarquez les orteils qui se terminent par des griffes. Chez les geckos, on observerait plutôt des genres de ventouses. J'ai vu plein de magnifiques oiseaux, comme ce pinson et cette bergeronnette. En anglais, cet oiseau porte le nom de wagtail, agite-queue. Regardez dans les trous des roches là-bas. Et voici la réponse au quiz que Michael vous a fait dans son dernier vidéo. Le son que vous entendiez, c'était une buse, un oiseau. Un oiseau de proie. Écoutez bien, il y en avait plus qu'un. On dirait qu'ils se répondaient. Wow, c'est plein! Alors, quiz, quel est le nom de cette plante? Question numéro 2. Qu'est-ce qui se mange au niveau de cette plante? Qu'est-ce qui est comestible? Une plantation de taro et c'est la racine qui se mange.